Lorsque vous débutez à créer une déclaration de revenus, vous avez la possibilité, entre autres, de cliquer sur l'icône pour ouvrir une première déclaration. Vous avez également la possibilité de tout simplement double-cliquer sur le formulaire. Si vous n'avez pas de dossier TaxPrep ouvert, il va vous demander si c'est un nouveau client ou vous voulez ouvrir un client déjà existant. Sachez que TaxPrep est constitué de plusieurs formulaires et relevés, donc des documents fédéraux et provinciaux. Vous avez tous accès à ces formulaires-là, mais également, vous avez d'autres formulaires qui ont été créés par TaxPrep pour faciliter l'entrée de données et faciliter l'optimisation des déclarations. Vous avez ici le formulaire identification et autres renseignements du client. C'est le premier formulaire que vous allez devoir utiliser lorsque vous allez créer votre déclaration. Si votre déclaration va contenir également la conjointe ou le conjoint, sachez que vous pouvez basculer entre le conjoint ainsi que les membres de la famille dans la zone à droite ici. Donc, dans une situation où vous avez une famille, vous devez remplir le formulaire identification, également le formulaire famille, profil de la famille. Vous constatez ici que j'ai des codes d'accès. Avec le temps, vous allez vous familiariser avec ces codes, que ce soit pour l'identification, que ce soit pour la famille, que ce soit un formulaire pour les dons, vous allez les retrouver ici. Mais attention, ce ne sont pas seulement des formulaires pour vous aider à compléter la déclaration de revenus. Vous avez également des formulaires, comme par exemple le formulaire fichier, qui, elle, va vous donner des grilles de renseignements sur le fichier même. Avec votre expérience, vous allez constater que le comparatif 2 ans ou le comparatif 5 ans vont être des formulaires pertinents pour vous, pour voir si vous avez toute l'information avec vous. J'ai le formulaire scénario que je peux retrouver. Et d'autres formulaires pertinents comme le formulaire ATTN et ATTS vont vous être utiles. C'est l'endroit où vous allez voir le sommaire des notes jointes. Parce que vous allez voir qu'on peut ajouter des notes à des champs bien précis dans la déclaration. Même chose pour des annexes. Donc on remarque le diagnostic. On peut voir la liste de tous les diagnostics ici. Si vous n'êtes pas familier avec les codes d'accès pour rejoindre un formulaire, rien n'empêche de pouvoir utiliser l'écran de recherche. Au fur et à mesure que vous allez inscrire les lettres pour identifier le terme recherché, vous allez voir que l'écran, de façon dynamique, va s'ajuster. Donc ici, j'ai la grille des revenus des dépenses d'un associé. Donc oui, j'ai ma 21-25, mais je vais retrouver les autres également. Déduction pour amortissement, les frais de véhicule, l'immobilisation. Donc, avec le temps, vous allez vous familiariser avec les types de formulaires. Je vous invite à regarder ici à droite différentes catégories de formulaires qui sont disponibles. Par exemple, les formulaires pour la vérification et production. On va avoir le 1032 comparatif. On va retrouver les acomptes également. Je vais retrouver les feuillets de renseignement. Donc, le formulaire feuillet qui me donne l'information sur le sommaire de tous les feuillets fédéraux. Je vais avoir son parallèle également au provincial. Faites attention, si vous êtes sur un type de formulaire, vous cachez peut-être les autres formulaires existants. Donc, on va revenir ici à tout. Je peux déterminer les formulaires que je veux voir ici également. Donc, ce sont des filtres. Je peux afficher les formulaires selon des groupes prédéfinis, mais je peux également créer mes propres groupes. Maintenant, je vais ouvrir un fichier. Remarquez ici, j'ai la T1 condensée, et je pourrais même avoir le T1 ajusté que je peux retrouver pour faire des demandes de redressement d'une T1. Si je vais dans la T4, par exemple, je vais rentrer l'information du côté fédéral et l'information du côté provincial. Remarquez que ce formulaire n'a pas le drapeau du Québec ou du Canada. Donc, ce n'est pas un formulaire officiel.
Je vais retourner dans le gestionnaire de formulaire ici. Si je prends la T1, je vois que j'ai le drapeau du Canada. Donc, c'est vraiment le formulaire tel quel qu'on retrouve, mais qui est électronique. Vous voyez ici, maintenant, j'ai ouvert le T4 et le T1. Les onglets vont s'ajuster. Ils vont s'additionner ensemble. Ici, j'ai le formulaire T4. Je peux avoir plus qu'un T4. Je peux en rajouter ici. Vous allez vous habituer également à utiliser soit des icônes pour voyager entre les différents formulaires de Tax Prep ou des clés raccourcies. Donc, on voit ici, là, je suis rendu à la conjointe. Pour chacune des cellules, remarquez en bas, dans la barre d'état, vous avez toujours la valeur de cette cellule pour l'année précédente. Je peux l'avoir pour le conjoint également. Ceci met fin aux deuxième vidéo. La troisième vidéo va vous expliquer comment Tax Prep va vous donner des indications avec les différents codes couleurs ou les différents symboles dans les formulaires. Merci.